Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac. Mickaël avec notre invité politique ce soir, Christelle Morancet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes présidente de la région Pays de la Loire. Vous avez exprimé votre colère dès l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous avez même parlé d'un coup de poignard au développement de la région. Est-ce qu'aujourd'hui votre colère est retombée ? Oui, alors hier c'était colère, indignation. Indignation d'abord parce que la parole de l'État a été bafouée. Je vous rappelle, 179 décisions de justice favorables à la construction de l'aéroport. La consultation également qui a eu lieu en juin 2016. Et puis, il faut se rappeler les débats des présidentielles. Le président Macron avait dit devant les Français qu'il ferait cet aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc aujourd'hui, c'est le premier grand renoncement du gouvernement Macron. Et puis quand j'évoque la colère, c'est pour la région des Pays de la Loire, une région attractive, une région dynamique. Et aujourd'hui, c'est un coup de poignard pour la région des Pays de la Loire. Alors, un message derrière cette annonce hier, un message, je dirais, aux Ligériens, un message aussi aux Français, parce que le gouvernement a plié devant une minorité d'ultra-violents. Et aujourd'hui, moi, je suis inquiète, je m'adresse à tous les élus locaux pour leur dire est-ce que des minorités vont continuer à bloquer les grands projets d'infrastructure, mais également les projets locaux que nous pouvons porter sur nos territoires. Est-ce qu'au titre de la région, vous réclamez des compensations sur ce qui est ce frein au développement, comme vous le décrivez? Alors forcément, après la colère et l'indignation, je ne me résigne pas. Je souhaite porter la région. Je ne veux pas que la région des Pays de la Loire soit en périphérie de l'Europe ou des territoires nationaux. Donc je souhaite rencontrer le président de la République et le Premier ministre pour évoquer ensemble un contrat d'avenir pour les Pays de la Loire et que ça puisse servir à nos 5 départements, parce que je suis attachée à l'équilibre des territoires et que, encore une fois, la région des Pays de la Loire mérite des grands projets d'infrastructure. C'est quoi un contrat d'avenir? Vous avez des projets en tête? Non, je veux échanger avec les présidents de départements. J'ai déjà passé quelques coups de fil ce matin, également avec les présidents des agglomérations, afin d'évoquer ensemble ces grands projets. Le transport occupe la région. Il y a la question de Notre-Dame-des-Landes, on n'en parle plus. Il y a une grosse question, c'est celui du train. La virgule de Sablé, notamment. La région demande la suspension de la circulation sur cette virgule de Sablé. Pourquoi ? Oui, alors aujourd'hui, c'est un vrai bras de fer que nous avons avec la SNCF. Pourquoi? Nous avons investi beaucoup d'argent sur cette virgule de Sablé. L'objectif de cette virgule, c'était de raccourcir les temps de transport entre Laval et Nantes. Et depuis quelques mois, le sentiment que nous avons, c'est que nous sommes menés en bateau par la SNCF. Il y a des incidences sur cette ligne. Ils nous ont annoncé en début de semaine que cette ligne allait être réduite, et c'est inacceptable pour les usagers. Encore une fois, énormément d'argent a été mis sur la table sur cette infrastructure. Le job n'est pas fait par la SNCF du tout. Une expertise a été lancée il y a déjà quelques mois. Les retours de la SNCF, on ne sait pas. Et moi, il est hors de question de mettre en danger la sécurité aujourd'hui des usagers de cette ligne. Alors, Gina, c'était un train qui avait disparu des écrans radars pendant une dizaine de secondes, je crois, et ce problème n'est pas résolu encore. Non, pas du tout résolu. On n'a aujourd'hui aucune solution, aucune analyse de la SNCF, et ils nous évoquent des problèmes de sécurité. Donc moi, même 2 trains, c'est hors de question de mettre la sécurité des usagers en péril. Vous le disiez, rapport tendu avec la SNCF. Il y a d'autres dossiers qui intéressent les usagers, celui des gares, des guichets qui ferment, d'autres dont les horaires sont réduits. On pense notamment à la Ferté-Bernard, c'est assez emblématique en Sarthe. Quelle est votre position, vous, sur ces questions bien précises, et du trafic et des gares dans le département notamment? Alors, aujourd'hui, on vient de signer une nouvelle convention avec la SNCF, notamment avec des nouvelles innovations. L'objectif de cette convention, c'est vraiment d'apporter un maximum de services aux usagers. Il y a trop d'usagers qui nous contactent, qui nous font part des retards. Des retards, mais c'est pas ponctuel, c'est régulier. Je prends par exemple la ligne Le Mans-Alençon. C'est une ligne aujourd'hui qui rencontre des difficultés, non pas par rapport au train, mais c'est par rapport aux infrastructures. Donc aujourd'hui, pour nous, il est indispensable d'assurer un service maximum pour les usagers. Question autour de la région dont vous êtes présidente. Les priorités sont les mêmes que du temps de Bruno Retailleau, l'emploi, l'apprentissage?
Alors, les priorités, on est bien évidemment je suis sur le même programme sur lequel on a été élu donc en 2015, en sachant que 90% de nos engagements aujourd'hui sont votés. Ce qui m'importe, c'est aujourd'hui de les faire vivre, ces politiques que nous avons mis en place. Ça a été 2 ans très, très intenses, que ce soit pour les élus et également pour les personnels de la région. Des politiques, en effet, à destination de l'apprentissage, pour les territoires ruraux, pour les lycées, etc. Je veux vraiment faire vivre ces politiques au plus près des territoires. Aujourd'hui, 80% du quotidien des Ligériens, c'est des compétences de la région. Donc je veux vraiment faire vivre ces compétences et puis lancer également de nouveaux défis. L'emploi, c'est l'objet de la prochaine session. Je vais lancer un grand plan de bataille pour l'emploi parce qu'aujourd'hui, face à un taux de chômage qui reste important, nombreuses entreprises... 1% dans les Pays de la Loire, c'est le plus bas taux des régions en France. Oui, alors on a un taux de chômage qui est faible. Alors après, tout dépend aussi des départements, parce qu'il y a une disparité en fonction des départements. La Sarthe, effectivement, plus élevée, et l'Anjou aussi. Exactement. Et en parallèle, on a aussi des entreprises qui veulent recruter et qui ne trouvent personne. Donc l'objectif de ce plan de bataille, c'est de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises sur un même bassin d'emploi. C'est travailler vraiment sur bassin d'emploi. L'autre défi, celui de la transition écologique. Là également, nous allons lancer un plan, une consultation pour poursuivre cette dynamique que l'on a mis en place. Et puis les transports scolaires, également une compétence qui revient à la région depuis le 1er septembre. J'ai eu l'occasion de faire un déplacement avec des jeunes, et la question de sécurité est pour moi importante pour les jeunes et pour les familles. Restons à la tête de la région, et à votre arrivée à la région, c'était au mois d'octobre. La désignation s'est faite quelques semaines auparavant par Bruno Retailleau, qui vous a demandé clairement, est-ce que vous voulez postuler pour la succession? Ça a été une surprise pour vous à ce moment bien précis? On était en septembre. Ça a été, oui, une surprise. Ce n'était pas du tout préparé entre moi et Bruno Retailleau. Moi, je ne connaissais pas la décision de Bruno Retailleau, à savoir si, avec le cumul des mandats, s'il gardait son mandat de sénateur ou son mandat de président de région. Il a fait le choix de garder son mandat de sénateur, choix que je respecte. Et après les consultations, après les échanges qu'il a pu avoir avec les différents conseillers régionaux, mon nom est ressorti dans ces consultations, et il m'a demandé justement de prendre la présidence. Vous avez hésité ? Oui, très honnêtement, j'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Je lui ai dit dès le départ, pour plusieurs raisons, à titre déjà personnel. Je suis maman de 2 garçons, donc c'est un investissement important. Également, pour mon attachement pour la ville du Mans, comme vous le savez. Pour moi, le fait de partir à la région, je savais que je ne pourrais pas être candidate pour 2020. Cette ville, j'y suis née, j'y suis attachée. Vous l'avez annoncé, ça déjà, vous maintenez déjà toujours cette... Ah oui, je ne change pas d'avis. Ça a été une décision difficile, mais ceci dit, je n'abandonne pas le Mans. J'y reste bien évidemment fidèle, et je m'impliquerai pleinement dans cette campagne. Et puis la troisième raison, c'était aussi par rapport à la majorité régionale. Nous avons une majorité diverse, soudée, unie, et je voulais garder vraiment cette majorité unie. Vous êtes jeune en politique, vous êtes entre guillemets né en politique à l'occasion des municipales. C'était au Mans en 2014, un moment où la droite se portait pas très bien dans cette campagne. Vous avez failli l'emporter, vous avez échoué de un peu plus de 1500 voix, c'est très peu face à Jean-Claude Boulard. Jeune en politique, vous venez de la Sarthe, donc à la périphérie du centre de décision de la région qui est Nantes. Pourquoi c'est votre nom qui est apparu ? À votre avis, comment vous regardez ces 4 ans, cette naissance politique en 2014 et cette arrivée à la tête de la région 4 ans plus tard? Quel regard vous portez là-dessus? On parle beaucoup des présidentielles avec un renouveau, des personnes de la société civile. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas attendu Emmanuel Macron ou En Marche pour faire émerger à droite une nouvelle génération. Je suis l'exemple type. 2014, je n'étais pas clairement inscrite dans le paysage politique. On m'a fait confiance, et puis aujourd'hui cette confiance perdure, et puis j'incarne, je pense, une nouvelle génération. Alors, le côté femme, le côté chef d'entreprise, et puis
j'ai cette volonté aussi d'avoir ce côté proximité avec les Manceaux, les Sarthois et les Ligériens. Allez, pour terminer, un mot sur la politique dans votre camp. On a appris aujourd'hui que François Goulard, qui est le président du Morbihan, qui était à la tête de la fédération du Morbihan, quitte cette présidence de la fédération. Il n'est pas vraiment dans la ligne Laurent Wauquiez. Il y a plusieurs personnalités de la droite qui sont sur cet exemple-là. Comment vous positionnez, vous, par rapport à cette ligne Wauquiez à la tête d'LR ? Écoutez, Laurent Wauquiez a été élu très largement à la tête de la présidence des Républicains. Maintenant, il faut lui faire confiance. Moi, j'ai échangé plusieurs fois avec lui. Je suis attachée à respecter les sensibilités des uns et des autres. Moi, j'ai tendance à dire on ne quitte pas un navire quand il est en difficulté. Il faut qu'on soit soudés, main dans la main. Je pense que c'est important. Et encore une fois, de rassembler et de respecter les sensibilités des uns et des autres. Et, voilà, il faut lui faire confiance. Dans sa ligne, ou alors vous dites je peux exister avec ma ligne, moi, à côté de cette ligne Wauquiez. Mais écoutez, aujourd'hui il a été élu. Moi, clairement, je l'ai dit, j'ai voté pour lui. Il faut lui faire confiance. C'est pas la ligne Wauquiez, c'est encore une fois, il faut se rappeler la naissance de l'UMP et que je souhaite que ça puisse continuer au sein des Républicains. C'est l'association de toutes les forces politiques à droite et je souhaite qu'on soit vraiment tous main dans la main. C'est l'enjeu aussi de notre parti et il ne faut pas regarder ces petites ambitions personnelles. Je pense qu'on est plus fort quand on est tous unis. Et justement, donc, les municipales, vous n'êtes pas là, vous ne présenterez pas en 2020. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre à droite pour se présenter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le charisme, la capacité de se présenter et de battre Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour répondre à cette question. Je pense que, en ce qui me concerne, moi je veux qu'on désigne un candidat ou qu'on ait un candidat en tête pour le premier semestre 2018, qu'on puisse l'accompagner. Je suis confiante et je crois à faire basculer la ville du Mans. Maintenant, il va falloir qu'on soit tous unis pour faire basculer cette ville. Le candidat, il faut qu'on ait une réflexion tous ensemble au sein du parti, même au-delà, pour pouvoir gagner cette ville. Merci Christelle Morancé d'avoir été notre invitée. Merci à vous. C'est la fin de ce Face à la Rédac.